Salut, c'est Raphaël. Avec FCG, un point c'est tout. Et aujourd'hui, on parle des années folles. Aussi connues sous les noms des Roaring Twenties aux États-Unis et de Golden Twenties en Grande-Bretagne, les années folles sont les années entre la fin de la Première Guerre mondiale et le crash boursier de 1929. Si elles sont connues dans le monde entier pour être une période de développement économique, artistique et social, elles sont particulièrement importantes en France. Les années folles de Paris sont une des périodes culturelles les plus riches de la ville, comparables aux années 60 et 70 de New York. Après la Première Guerre mondiale, le sentiment général est à la fête. On cherche à se divertir pour oublier la période difficile de 1914-18. Les développements techniques du cinéma, de l'enregistrement musical, de la communication et des transports facilitent les partages culturels et les voyages. La culture naissante des vedettes de cinéma et le nouveau style de musique jazz aux États-Unis sont importés en Europe. Et les compétitions sportives, comme le Tour de France et les Jeux Olympiques, commencent à être diffusées à la radio. Paris devient un centre artistique et de divertissement pour une certaine population aisée. Dans les quartiers de Montmartre et Montparnasse, on retrouve des cafés et des salons de discussion fréquentés par l'élite intellectuelle venue du monde entier. Les peintres Pablo Picasso, Salvador Dali, Francis Picabia côtoient les écrivains comme Ernest Hemingway, Gertrude Stein, André Breton et d'autres artistes comme Germaine Richier, Amedeo Modigliani, Marc Chagall, Man Ray ou les cinéastes Luis Buñuel et Jean Cocteau. Avec la progression du jazz, se développent les cabarets, les nouveaux artistes du music hall comme Joséphine Baker et Florence Mills, et les muses d'artistes comme l'inoubliable Kiki de Montparnasse. Ces quelques années incroyablement riches n'ont malheureusement pas duré une éternité. Lorsque la crise économique éclate aux États-Unis en 1929, il lui faut 2 ans pour rejoindre l'Europe dès 1931. L'heure n'est plus à la rigolade. Après ces quelques années d'insouciance, suit la période appelée la Grande Dépression, qui voit la montée du fascisme dans plusieurs pays européens. L'entre-deux-guerres nous a laissé un héritage très fort, que ce soit pour la grande époque du Moulin Rouge ou la libération de certaines contraintes sociales qui mènera, entre autres, au droit de vote universel dans la majorité des pays européens. Question. Quel est selon vous l'héritage le plus important de cette époque? Quelles œuvres ou artistes actifs dans les années 20 aimez-vous? Sommes-nous en train de revivre les années folles un siècle plus tard?